Bonjour à toutes et à tous. Au programme du JT de ce mardi 2 mars, une charte de la CNIL pour accompagner les professionnels, réduction d'impôts mécénat et des barèmes prenant en compte les véhicules électriques. C'est parti. On s'intéresse donc pour commencer à la charte de la CNIL pour accompagner les professionnels. Vous le savez, la CNIL met à disposition des acteurs publics ou privés divers supports et conseils pratiques pour les aider à se conformer à la réglementation en matière de protection des données personnelles. Elle vient de présenter un nouvel outil destiné spécialement aux professionnels sous la forme d'une charte d'accompagnement. Selon la CNIL, cette charte s'adresse spécifiquement aux responsables de traitement ou leurs sous-traitants soumis aux réglementations en matière de données personnelles et aux fournisseurs dont les produits et services sont utilisés pour traiter des données qui ne sont pas eux-mêmes soumis directement aux réglementations. En publiant cette charte, la CNIL décide d'afficher sa politique en matière d'accompagnement des professionnels, leur permettant d'avoir une vision plus claire du périmètre et des modalités de cette mission. Les professionnels y trouveront donc les grands principes guidant l'action d'accompagnement de la CNIL, sa méthode mais aussi ses limites. Le document répond ainsi à certaines des questions que l'on peut se poser concernant un accompagnement individuel de la CNIL. Fiscalité à présent. Une récente instruction fiscale commente les aménagements apportés à la réduction d'impôts accordée aux entreprises au titre de leurs dépenses de mécénat pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020. En effet, la loi de finances pour 2020 a réduit le taux de cette réduction d'impôt de 60 à 40% pour les dépenses excédant 2 millions d'euros. Il est précisé que le taux de 60% continue cependant de s'appliquer aux versements effectués au profit de certains organismes venant en aide aux personnes en difficulté. Par ailleurs, en cas de mise à disposition de personnel dans le cadre du mécénat, le don pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt est plafonné à 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale. Enfin, le total des dons retenus pour la base de calcul de la réduction d'impôt est plafonné au montant le plus élevé entre 5 pour 1000 du chiffre d'affaires et 20 000 euros. Le solde excédant ce seuil est reportable au titre des 5 exercices suivants. Lorsqu'un salarié doit utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique que lui octroie l'entreprise est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques publiés chaque année par l'administration fiscale. Dans ces limites, elle est exonérée de cotisations sociales au titre des frais professionnels. Un arrêté du 15 février 2021 a donné les valeurs des barèmes kilométriques auto, moto et cyclomoteurs applicables à l'imposition des revenus 2020. Ces valeurs s'appliquent également au remboursement de frais professionnels effectués par l'employeur en 2021. Elles sont inchangées pour les véhicules thermiques, mais elles prennent désormais en compte les véhicules électriques pour lesquels elles sont majorées de 20%. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée, on se retrouve demain, mercredi.